Maintenant, le problème du dépassement budgétaire, du point de vue de l'orthodoxie de gestion, c'est une bonne méthode ou politique de gestion ou un échec? Même pas du tout. Pour que Kagame assoie son autorité, parmi cette motivation, c'est la présence des Interamwe. Les Interamwe, qu'est-ce que cela veut dire? Les forces militaires qui étaient l'armée, les forces armées rwandaises de l'époque sous le président Juvenal Habyarimana, qui ont bénéficié de l'ouverture de couloirs, vous vous souviendrez, qualifiés par le régime de Kigali et leurs sous-traitants internationaux de génocidaires. Ne lâchez pas. Il a besoin de vous, il a besoin de moi, il a besoin de nous tous, et le Congo en a besoin dès que nous apprenons ces différentes informations, après avoir analysé, de le recadrer, de l'expliquer dans la plus belle manière. Ça peut arriver et c'est naturel. J'aurais voulu que les détracteurs qui parlent de dépassement budgétaire à la présidence vous en disent que l'argent, les trop dépensés, ont été servis dans la vie privée, la vie personnelle de Félix Tshisekedi, de sa famille ou de l'UDPS par exemple. Un dépassement, l'État s'est retrouvé au niveau de la présidente par exemple à dépenser plus, mais dans ces dépenses-là, ont servi dans le fonctionnement de l'institution présidente de la République. Mais ce n'est pas une faute. Bonjour, salutations à tous les fidèles abonnés, téléspectateurs de Rimer de Kinshasa Basango, Yakongo, Tobandi, Nabino, Poso et Lam. Et nous sommes là pour vous bénir et pour vous dire grâce sur grâce, Nabandeko qui aiment et qui choisissent. Chaîne Oyo, to Bengiango, chaîne Yaba analyse, Yaba enquête, Yaba investigation. Il y a décryptage, chaîne, il y a proposition. Voilà pourquoi tous les animateurs des institutions, ministres, députés, sénateurs, cabinet du président de la République sont nos fidèles abonnés et à vos titres et qualités, tous les Congolais, tendance confondue, Bipa et Bozali, Topesi Binombot. Nous avons été sur terrain, nous avons enquêté et nous avons rassemblé pour vous un certain nombre de sujets utiles et importants. Tosengi, attention à bien nous soutenir pour suivre avec nous ces décryptages, ces analyses, ces propositions, mais également réformulations. Et nous voulons que Ezoa Eko et pas des décideurs qui tengue Joël, non que la bouche, un petit cerveau pour réfléchir, mais je n'ai pas de signature et je n'ai pas une portion de pouvoir pour décider. Si cela dépendait de moi, toutefois vous ne me verrez pas ici à la télé, mais je déciderai. Mais je suis en train de réfléchir, de crier pour que le président de la République, le gouvernement de la République, l'équipe du président de la République qui nous lisent, qui nous suivent et qui écoutent régulièrement nos vidéos, prennent acte de toutes ces différentes revendications, réflexions, propositions pour tenter de faire cela un objet de décision, d'orientation politique, mais également de décryptage approfondi pour la situation politique, économique, mais également pour enrichir sensiblement l'arsenal juridique congolais pour la bonne gestion et de manière efficiente la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous allons échanger aujourd'hui? Coopération militaire. Existe-t-il un accord militaire entre le Congo, mon pays, et la République du Rwanda de Paul Kagame, James Kabarebe et tous les autres qui se réclament dans cette rwandophonisation tout en mettant des doigts, des angles dans le sol de mon pays? Existe-t-il un accord pareil? Je vais en parler là-dessus. Nous allons parler richement et profondément du dépassement budgétaire, prétendu dépassement budgétaire attribué à la présidence de la République. Y a-t-il un déplacement budgétaire? Qu'est-ce qu'un déplacement budgétaire? Est-ce que c'est une faute de gestion, un dépassement budgétaire ou encore fiction? Et pourquoi les détracteurs trouvent ça objet de débat et de réflexion? Nous allons parler, mais également, des guéguerres politiques au sein de l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il faut éviter à ce jour et que faut-il faire de tous les acteurs majeurs de l'Union sacrée?
Je vais me donner le luxe d'en parler et de réfléchir. Et enfin, je vais traiter le tout quatrième sujet qui est celui de révision des contrats miniers de l'or et des coltans dans le Massissi. Je vous dirai qui sont le bouc émissaires, ces contrats datent de quand, comment on les a reconduits par Kabila et encore qu'est-ce que cela représente. Et il faut aussi souligner que le patron de ces différents contrats d'exploitation des coltans et de mines, nous allons vous expliquer, il s'agira cette fois-ci de M. Mwanga Tchungu. N'oubliez pas que Mwanga Tchungu est le frère du général Kunda Batware, un général rwandais qui se dit être congolais, et Mwanga Tchungu aussi c'est un sujet rwandais qui se dit aussi être congolais, et nous arriverons pour parler mais également de tout ce qui contourne ces réalités. Et je vais m'arrêter pour un sujet divers. Là, nous serons dans le recadrage, dans la réaction, dans les actions. Et c'est comme cela que notre propos va être clôturé aujourd'hui. Merci. Si vous appréciez, vous aimez ces différentes analyses, ces débats, ces décryptages, nous vous demandons une seule chose. Peut-être que vous allez suivre cette vidéo sans vous abonner. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous abonner maintenant pour ne rater rien dans le Rumeur de Kinshasa. Tout ce que vous devez faire, c'est de liker, aimer la vidéo, de la partager dans vos différents forums, de débattre là-dessus, et nous sommes ouverts. Vous voyez les numéros qui sont affichés. Vous pouvez entrer avec notre équipe, vous pouvez entrer directement avec moi-même qui discute avec vous pour proposer, pour commenter, pour réfléchir, pour enrichir. Imaginez, nous n'avons jamais donné la prétention de tout connaître puisque je suis devant la caméra. Mais nous essayons de dire ce que nous connaissons et nous attendons que vous puissiez compléter et ajouter ce que vous connaissez. Le Congo, c'est vous, c'est moi et c'est les autres. Et le Congo ne peut que réussir par le choc d'idées. Merci à mon équipe technique de Titan. Il a une technicité hors norme, c'est mon caméraman Josué. Et vous savez qu'il y a un autre réalisateur qui font tout pour que cette vidéo vous arrive avec la technicité à la limite de nos moyens, tout en vous disant la même chose, que vos moyens pour cette chaîne, pour cette équipe sont le bienvenu, puisque nous devons exister ambitieux, gros, ambitieux, grand, et avoir des ambitions au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui, pourquoi pas pour exister comme une grande plateforme médiatique congolais et à travers le monde pour faire des analyses au-delà de ce qui est fait aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir choisi cette chaîne. J'en ai suivi, surtout un Congolais que j'apprécie beaucoup, HD Télévision, donc monsieur Honoré Kabongo des États-Unis, vous nous suivez, nous vous saluons. Nous en avons échangé souvent dans le passé. J'ai suivi vos différentes vidéos et analyses, mais également, naturellement, il faut écouter un autre Congolais, un autre compatriote qui peut avoir des informations outre que Onganazako Loba. Ici, je me donne le temps d'enquêter, de descendre sur le terrain, d'arriver dans le bureau, de tenter de questionner les autorités habilités, je vais dire, ceux qui sont mieux placés pour nous éclairer autour de la question. Est-ce qu'en ce jour, la question de l'Est, l'insécurité, la sécurité, la paix, le groupe armé, la victoire des FARDC, la diplomatie militaire, au-delà de ce que les FARDC à ce jour travaillent avec l'armée américaine, pour vous rappeler en fait que ce week-end, nous en avons expliqué qu'une armée peut bénéficier d'un supplément d'informations, de formation, de stages, d'échanges, de technologies, de renseignements, et cela existe à travers le monde. Même l'armée française a des collaborations, a des accords avec l'armée allemande, même l'armée américaine, mais il faut aussi dire dans le cadre de l'OTAN. Hein, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des accords, il y a des apports, il y a des formations, il y a des stages, il y a des échanges qui existent à travers les nations. Et ce n'est pas à vous que je vais rappeler
que la puissante, la plus grande, la meilleure armée à travers le monde, suréquipée et a un budget suffisant et a une technicité au-dessus de toutes les armées du monde, c'est l'armée américaine. Mais si l'armée congolaise, de mieux que nous sommes aujourd'hui, s'approche d'une si grande armée pour apprendre, pour ajouter, pour être complétée, qu'est-ce qui est hors norme, qu'est-ce qui sort de l'ordinaire, qu'est-ce qui est anormal. De serait-ce l'ambassadeur devant l'armée, c'est ce qui va gêner les esprits faibles? Non, ce n'est pas cela le cas et nous avons enquêté. Vous devez savoir, lorsque l'armée rwandaise, ougandaise, quelquefois à l'appui de Burundi à l'époque, décide de faire partir le maréchal Mobutu au pouvoir, j'admire le courage de M. Kabila. Mais ici, je rappelle à nos téléspectateurs que je vais juste introduire cet aspect tout en vous promettant que je vais faire un sujet unique qui est de parler de l'AFDEL, les aléas, les contours, ce qui n'a jamais été dit. Je me souviens avoir été jeune, certes, mais j'étais quand même instruit et j'ai des choses que je connais. Je sais que j'ai pu faire par la suite dans mes enquêtes, dans mes analyses, et nous avons réuni un certain nombre d'informations qui peut servir à tous les Congolais de les connaître, de les découvrir, pour que nous puissions s'y allier, sauver le pays face à cette prédation, sauver le pays face à cet convoitisme qui ne fait que grandir, croître dans le cœur des Rwandais, des Ougandais, mais également de multinationales, les Américains, les Anglais, les Allemands et autres. C'est très important que vous le sachiez. Lorsque le président Juvenal Habyarimana est assassiné, sur le changement du régime au Rwanda, les FPR, les Fonds patriotiques rwandais qui n'étaient pas les forces armées rwandaises aujourd'hui, qui étaient dirigées par un certain colonel Kagame à l'époque, je voudrais rappeler ici que le commandant Hippolyte, que vous, dans votre ignorance, vous continuez à les considérer comme un Moulbakati, comme un Congolais, ça c'est encore un sujet qui n'est plus à démontrer devant tous les Congolais, de manière générale, hormis quelques aveuglés qui pensent que le Katanga serait la province du fils du commandant Kanambe, le commandant Kanambe, pour votre information, qui est mort à Moba. On a parlé que c'était attaqué par un convoi de Maïmaï à Moba. Malheureusement, les sources de nos enquêtes n'ont pas fait état de cette attaque de Moba, puisque c'est lui, le commandant Kanambe, qui dirigea l'assaut pour prendre la province du Katanga. Et M. Kanambe va se donner une balle dans la tête. Pourquoi? Puisqu'il avait appris que son ami de tout le temps, Mouzé Laurent Désiré Kabila, avait déjà pris pour femme, parmi les deux femmes qu'il en avait, n'est-ce pas, la mère qui, je vous ai rappelé qu'elle vivait à Dubaï. Certaines sources ont parlé que cette dame serait déjà morte. Certaines affirment d'ailleurs que lorsque M. Kabila, commandant Hippo, est allé à Dubaï récemment, c'était pour la visite de sa mère. Et cette dame qui est là, Mme Marceline, serait la femme de M. Kanambe. Et Kabila a pris Mme Marceline. Et quand Kanambe a été informé de cela, c'était sa colère, c'était sa trahison. C'est pourquoi il s'était donné une balle dans la tête. Mais c'était un Rwandais qui a vécu longtemps dans les hauts plateaux de Fizi et dans le montagne, dans le maquis. Et à cette époque, vous devez le savoir. Pourquoi je reviens dans ça? Suivez-moi calmement. Donc, quand ce monsieur s'est donné une balle, là, le commandant Hippo, très jeune, qu'il a été pris en Tanzanie, il a rejoint les rangs du Fonds patriotique rwandais. Et ils viennent pour renverser le pouvoir de Kinshasa, en donnant mandat et pouvoir à un compatriote congolais originaire de la province actuelle d'Issankuru, M. André Kisasi Ngandu. Vous vous souviendrez, certaines sources ont parlé qu'il est tombé dans la bataille.
puisqu'il tomba aussi, lui, dans une embuscade dite de Mai Mai, ce qui n'est pas le cas. Après le retour d'une cachette de mines d'or, que André Kisasi Ngannou détenait la carte de son ancien ami Mobutu, là où il s'est réfugié, et il prit une incursion militaire pour aller dans l'Ituri, non loin de la zone où était exploitée la mine de Kilomoto, aller casser avec des radars les lingots d'or qui étaient cachés par Mobutu dans cette mine pour les raisons personnelles. André Kisasi le connaissait. Et après avoir découvert cette cagnotte de mines d'or et de lingots et de dorons, ils les transportèrent dans le camion. Là, je vous rappelle que Goma, Bukavu, bref, le Grand Est était déjà sous contrôle du les fonds, j'allais dire, AFDEL. Au retour de la PAC nationale de Virunga, c'est là où André Kisasi Ngannou et toute son équipe ont été assassinés lors du Rwanda. Et je rappelle que Mosé Laurent Désiré Kabila n'était pas du convoi, il n'était pas, n'est-ce pas, le jour où André Kisasi a été assassiné. Pourquoi? Puisqu'André s'était opposé qu'on ramène le convoi de ces minéraux à Kigali, au Rwanda, d'après l'ordre de Kagame. Lui voulait que ceci aille, été déposé à Goma. Comme Goma était déjà contrôlé, il y avait des coffres, il y avait des banques pour permettre ainsi à ce que ces minéraux fournissent l'effort de guerre. Mais il était plus faible que les agendas de ces combats, que la direction de ces opérations qui était à Kigali, pilonnée par l'assassin, le fils préféré du diable, Paul Kagame. Et à tout cela, le Rwanda avait deux agendas. J'ajouterai le 3. Pourquoi je commence par là? Pour que ceux qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas que les Rwandais ne seront jamais nos amis, ne vous aideront jamais à développer ne serait-ce un mètre du Congo. Ils ont leurs agendas, outre que ce que le Congo vise, c'est pour l'épanouissement économique minier du Rwanda, mais également c'est pour asseoir leur autorité comme la police de puissants dans la région. Mais vaincre le Rwanda nécessite la renaissance de cette congolité, de ce patriotisme, de ce nationalisme, pour que nous comprenions ensemble que nous avons d'abord des inconscients qui pâtissent, qui complotent, qui sont ce que je vais dire, des sous-traitants de ces fils préférés du diable, qui sont les Tutsis ou le Rwandais. Je crois, ceux qui ne le comprennent pas, le découvriront peut-être plus tard. Pour que Kagame assoie son autorité, parmi cette motivation, c'est la présence des Interahamwe. Les Interahamwe, qu'est-ce que cela veut dire? Les forces militaires qui étaient l'armée, les forces armées rwandaises de l'époque sous le président Juvenal Habyarimana, qui ont bénéficié de l'ouverture de couloirs, vous vous souviendrez, qualifiés par le régime de Kigali et leurs sous-traitants internationaux de génocidaires. Dans le fond, nous vous avons rappelé que l'élément déclencheur du génocide, c'est toujours le fils préféré du diable, Kagame. Et enfin, on a fermé les yeux. Vous allez même être surpris de voir qu'un pays qui parle l'anglais, et la France et les autres se complotent pour leur donner la francophonie. Allez-y comprendre. En échange de faire taire les rapports sur l'assassinat de Juvenal Habyarimana, le rapport du juge Briguer, en fermant ces dossiers purs et simples, en ne médiatisant que sur de prétendus, je vais dire, génocidaires, dont certains, d'après le Rwanda, estiment, sont encore dans le sol du Congo, à l'est, et ils sont les commandants et les dirigeants des Interahamwe, les forces qui travaillaient à l'époque, qui travaillaient avec le président Juvenal Habyarimana. Et à tout ça, le Rwanda devrait faire pour renverser Mobutu, qui estimait qu'il peut être une base arrière pour l'insécurité du régime de Paul Kagame. Et en venant pour chasser Mobutu, il venait aussi pour mettre fait dans ses poches-là, ça veut dire terminer avec le Hutu, les massacrer, ainsi qu'il y les massacres de Makobola 1, Makobola 2 et les autres. Ça, c'est le massacre perpétré par des Tutsis contre le Hutu.
Mais là aussi, vous devez le rappeler et le savoir, que beaucoup de Congolais furent massacrés pour des raisons. La première, lorsqu'un Hutu rwandais est là debout, il y a des Hutus qui ont ma teinture, qui ont votre teinture, qui ont votre peau. Bref, Hutu, qui veut dire dans nos jargons chez nous ici, les Bantous, ils n'ont pas aimé de nélotique. Peut-être la différence, c'est l'accent qui est doré, puisque tout ce qui est rwandais, même quand tu parles l'anglais, il est identifié. Même quand tu parles français, il est identifié. Il suffit de voir tous ces Tutsis qui se disent être congolais. Même quand ils parlent le lingala, même des généraux. Je vous en avais mis une vidéo d'un général au parade qui dit être général congolais. On n'est que dans leur forme. Mais quand il parle devant le militaire congolais en lingala ou en français, vous sentez que ce république, problème, réélection et tout ça, tous les ré ressortent pour donner son signalétique rwandophonisé, même quand c'est en français ou c'est en anglais. Beaucoup de Congolais étaient massacrés au prétexte qu'ils avaient la même morphologie que les Hutus, puisque ce n'était pas aussi simple d'identifier un Hutu et un Congolais, puisqu'ils avaient la même peau, le même visage, presque le même réflexe. Et ils y sont ici nombreux, et vous auriez même du mal de les identifier. Il suffit qu'ils deviennent Mambweni, qu'ils deviennent Mavinga, ou qu'ils deviennent Kitenge ou Tshishimbi, et rapidement vous le qualifierez d'un taliban, par le fait qu'il est appelé Tshishimbi, alors que c'est un Hutu. Ici, beaucoup de massacres, et beaucoup de se cumulent pour mettre fin à ces hommes-là de commando, de rangers rwandais, qui ont intégré le rang d'IFAZ, les forces armées zaïroises de l'époque, en appui de Mobutu contre cette agression qui était considérée rwandaise. Et le Rwanda était surmotivé que c'est pour rencontrer ces forces-là et de leur faire taire. Maintenant, aujourd'hui, la même motivation, pour rappel, Vital Kamerhe, cette fois-là, il était président de l'Assemblée nationale, ici à Kinshasa, et il était mais également un leader politique du PPRD, parti, entre guillemets, de M. Commanda Hippo. Je vous le rappelle, lui-même sait bien que dans le parade, j'étais encore enfant, on pouvait bien le voir, et il était appelé Afande Hippo. C'est son vrai nom, et c'est une vérité, et on n'a pas besoin que quelqu'un m'appelle, tu l'as dit, tu dois le prouver, tu es avocat et tout ça. Je n'ai pas peur de M. Hippo. Et à cet âge, rappelez-vous, je n'ai plus peur de la mort ni de la prison. Aller en prison à cet âge, c'est naturel, c'est normal. Mourir à cet âge, c'est naturel, c'est normal. Tout ce qui va arriver, arrive. Mais des Congolais comme moi, des Congolais qui pensent comme moi, continueront. Vous vous souvenez, ça fait combien d'années que Lumumba était mort? Est-ce que cet esprit, ce lumumbuisme, ce nationalisme, ce patriotisme a pris fin? Et vous comprendrez comment Mouzé, par le courage, a réussi à vouloir changer la tendance, cette main-d'œuvre rwandaise, à un changement congolo-congolais. Et vous en connaissez les conséquences. Mais je vous rappelle, cher Rwandais, Félix Tshisekedi ne sera pas votre cobaye. Vous ne ferez pas de Félix Tshisekedi ce que vous avez fait à Mouzé. Et nous ne vous laisserons pas en arriver là. Votre projet à ces jours n'est que l'ombre de triste mémoire, l'ombre de rappel, l'ombre d'un échec. Vous n'auriez pas la République de Minembwe, vous n'auriez pas je ne sais pas, Kosovo, Yougoslavie ici, vous ne réussirez pas ni Azarias Ruberwa, ni Nyarugabo, ni Sekemono, ni Kundabatware, ni Mwangachungu, ni qui que ce soit, ni Deogracias Bugera, ni Bizima Karmoeto, vous n'y arriverez pas. Avec promesse de faire de vous un jour une boîte de conserve. Et nous vous mangerons cri. Nous vous brûlerons dans la place publique et nous en finirons avec vous dans la plus belle manière que cela arrivera. Un mètre du Congo ne sera et ne deviendra jamais une propriété du Rwanda ni de l'Ouganda. La seule phrase, cela ne peut arriver quand vous y arriverez à terminer ou à tuer les tout derniers Congolais. Mais attention,
en tuant tous les Congolais, faites un effort de tuer même tous les rats congolais, même le rat congolais réclamera le sol, se vengera et récupérera les 345 000 millions, 242 000 km² qui nous appartient, propriété nous léguée par nos ancêtres, par nos pères, par le fondateur de l'État congolais. Et ça, vous serez contraint d'échouer dans vos entreprises. Et si aujourd'hui nous occupons de toutes les plateformes en ligne, dans le média, c'est pour entrer dans la maison de chaque Congolais. De comprendre que ce combat n'est pas le combat de Tshisekedi, c'est un combat de tout Congolais. Les ennemis du Congo et des Congolais, nous vous avons identifiés et Alice, soyez calme. N'agitez pas dans vos fauteuils. Ne vous agitez pas. Vous n'y arriverez pas. Mais je ne voudrais pas me dérouter dans ce que j'ai annoncé. Je voudrais d'abord rester là, vous comprenez un petit peu. C'est Kinshasa. Et Kinshasa, ça chauffe. Et les propos que je fais ici, malgré le climat fonctionne très très bien. Il y a la chaleur qui monte, mais cette chaleur, ce n'est pas la chaleur du climat, mais des propos de ma colère, de mon patriotisme, de tout ce que nous attendons, de des informations, de petits journalistes commissionnaires que vous vous êtes achetés de part et d'autre pour relayer déjà l'apanage de vos missions, de vos idées, pour désinformer les Congolais, pour les affaiblir de ces combats que maintenant le Congo, la réponse à ces problèmes, c'est Félix Tshisekedi. Le patriotisme a une réponse, c'est Félix Tshisekedi. Si nous l'affaiblissons, nous nous affaiblissons nous-mêmes. Si nous ne les soutenons pas, nous appuyons ces détracteurs. Et moi, j'ai choisi Félix Tshisekedi, j'ai choisi le Congo, j'ai choisi le nationalisme, le patriotisme, et je suis tshisekédiste. Si pour vous, vous trouvez que cela fait de moi taliban, en tout cas, fièrement d'être taliban. Fièrement d'être ce que vous appelez encore Adjako. Fièrement de l'être. Si ce n'est pas le cas, alors je suis juste votre frère, votre petit frère, votre fils, votre compatriote, votre ami, pour que nous puissions lever cette petite voix, que ça vous pénètre, que ça vous réveille, que nous puissions sauver notre cher et beau pays de la prédation. Que cela vienne de blanc, de l'Union européenne, de l'Amérique ou du Rwanda, nous sommes la réponse à leur échec. Nous sommes la réponse à l'échec de leurs plans et projets. Pourvu que nous puissions nous lever. J'aime beaucoup debout Congolais. Et je voulais insister encore, debout Congolais. Lorsque vous parlez maintenant, le Rwanda bénéficie du temps de Caméré pour venir appuyer l'armée congolaise sous Kabila. L'objectif c'était quoi? Le Rwanda et les FARDC traquent les Iteramwe, traquent les rebelles rwandais, généralement Hutus, contre le régime de Kigali. Et si cet accord a existé, vous vous souviendrez que Kabila avait signé unilatéralement, sans passer par le Parlement comme le veut la loi, puisque toute entrée d'une armée étrangère au sol congolais, même quand le président de la République donne l'élan, mais cela doit être approuvé de manière légale par le Parlement. Et le président de la République n'est pas de celui qui vient que pour ne pas respecter les lois de la République. Le Parlement congolais à ce jour, que ce soit les deux institutions par leurs dirigeants, je fais allusion à Bosso, je fais allusion à Bahati Lukwebo, n'ont pas été appelés par Félix Tshisekedi, le président. Si nous l'appelons par son nom directement, c'est pour la souplesse des mots et des phrases. À donner les doigts, la main, la tête et autres, même le cou. Pour lui, on est prêt à tout. Pour ces régimes, on est prêt à tout. Là, vous pouvez en être sûr, ce n'est pas pour le manquer de respect ou pour penser qu'il est devenu mon ami. Non, 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 non. Le président de la République n'est pas mon ami, il ne le sera même pas. Il n'est même pas de mon âge. Je lui dois beaucoup de respect et de déférence. C'est une façon de parler pour aller vite. Puisque certains ont commenté, ont critiqué là-dessus, disent que Maître Joël, tu tutoies beaucoup le président. Est-ce que tu ne peux pas trouver d'autres phrases, d'autres mots? Je vais essayer de le faire, mais ce n'est pas une façon de le manquer du respect. Le président de la République connaît ce que je dis. Je ne lui informe pas.
connaissant que le Congo souffre aujourd'hui de le Rwando attaque Congolo soi-disant, je dis Congolo soi-disant puisqu'ils le sont, ce sont des Rwandais qui se congolisent et qui agissent pour que le Rwanda réponde que c'est un débat congolo-congolais. Même lors de l'agression, quand Mobutu parlait de l'agression, le pouvoir de Kigali parlait que c'est une guerre congolo-zaïrois, zaïro-zaïroise. Vous vous souviendrez que James Kabarebe a été chef d'État ici, a été ministre de Défense ici, et il est chef de l'État. Il a été chef d'État-major là-bas. Je vais dire, il était chef d'État-major ici, il est encore pour le Rwanda, il est encore ministre de Défense. Et à ce moment-là, j'y arriverai sur Bosco Ntaganda, qui était général ici, et à la CPI, vous avez suivi son procès, il se réclame être un sergent de l'armée rwandaise. Et il dit être prêt à répondre devant la cour qui est à Kinyarwanda. Lui-même, il souligne qu'il dit Rwanda. Entre-temps, il a été congolisé. Pourquoi? Puisque son frère, commandant Hippo, était ici. C'est naturel qu'il prête allégeance à ses frères du sang que les Katangais accueillent abusivement M. Hippolyte comme le Katangais et se saboter ma tribu, le Lubakati. Ça, c'est un sabotage. On a encore des fils à Malembankulu, à Ankoro, à Manono, à Kabongo, à Kitanda, à Kamina, à Luena, à Makena. On a encore des fils dignes qui peuvent représenter la communauté, la province, que de continuer à vous accrocher derrière Hippolyte, dont vous connaissez toute la vérité. Moïse Congolo n'est pas encore mort, il connaît la vérité sur Hippolyte. Il n'y a pas un accord militaire, c'est ce que je veux dire. Le gouvernement congolais ne vient pas ici signer une troisième ou quatrième patrouille militaire sur le sol congolais au besoin pour traquer le rebelle. Non, non et non, c'est une désinformation. Kouloutounanga Honoré, lorsque vous consultez les différents sites, vous qui êtes en Europe, vous savez, nous on achète des mégas. Pour fonctionner, pour que nous puissions voir ici, nous n'avons pas l'internet 24/24 comme ceux qui sont à travers le monde partout. Derrière le site des informations, derrière le presse des journalistes, vous savez autant que moi qu'il y a des presses et des sites payés par de puissants, par ces nations-là, dans cette manne minière dont j'y arriverai dans mon troisième point, pour tenter de mettre déjà en avant-ligne des informations pour que la flamme du soutien à Félix Tshisekedi baisse. Que les gens les considèrent comme traîtres, que les gens les considèrent comme incapables, que les gens les considèrent comme un pion de Kagame, comme certains le pensent, au besoin, au lieu de les soutenir, alors que le cœur change contre lui. Et nous savons que la force de Félix Tshisekedi, ce n'est pas l'armée. C'est cette flamme. C'est cette confiance, c'est cette confiance-là. L'accompagnement que nous, Congolais, nous lui offrons. Et c'est ce qui lui a donné force de mettre commandant Hippo par terre et sa bande. C'est ce qui lui a donné force de démanteler politiquement ce démantelage. Je veux dire dans le mot propre à lui, ce déboulonnement a été possible puisque le Congolais, nous lui avons accompagné jusqu'ici. S'il vous plaît, ne lâchez pas. Il a besoin de vous, il a besoin de moi, il a besoin de nous tous et le Congo en a besoin dès que nous apprenons ces différentes informations, après avoir analysé, de le recadrer, de l'expliquer dans la plus belle manière. L'armée congolaise agit seule. Elle est appuyée, pas encore avec la MONUSCO. Elle bénéficie du soutien technique de l'armée américaine en ce jour. Et l'armée congolaise est libre même de bénéficier du soutien technique de la Chine, du Japon et de toutes les autres armées du monde. Mais nous n'encourageons pas que notre armée, alors ici nous parlons de certains infiltrés au sein de l'armée, rappeler encore la troupe de M. Kagame sur le sol du Congo au prétexte pour tenter de poursuivre lui aussi les Interahamwe sur notre sol, sous Félix Tshisekedi, ça sera une trahison. Nous avons
contacté les services du cabinet du président de la République pour avoir des informations là-dessus. Et ils nous ont confirmé que cette information n'est pas vraie. Nous avons contacté les services du ministère de la Défense, quelques dirigeants de l'état-major général pour une telle information. Il s'avère que cette information n'est que manœuvre de manipulateurs pour intoxiquer l'opinion publique, pour tenter de décourager nos vaillants Congolais qui se battent d'arrache-pied. Et depuis plus d'un mois, ils n'accumulent que victoire de victoire pour ravir des localités qui étaient sous contrôle, soit des Iteramoué, soit des forces rebelles, soit de ces troupes-là appuyées par les Rwandais et certains manias d'exploitation minière rwandais et congolais, dont certains même sont au Parlement. Souvenez-vous du rappel de M. Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. L'armée a besoin de notre soutien. FARDC a besoin de notre appui. Même quand il y a des officiers qui n'ont pas été académiciens à l'origine, il y a encore de vaillants commandants, des vaillants académiciens qui remplissent le rang de nos forces armées de police, qui tentent d'utiliser l'intelligence, la technique militaire pour résoudre la question de l'Est. Mais la question de l'Est, lorsque je vais arriver dans l'exploitation minière, vous en comprendrez un peu plus, puisque tous les rapports en ont fait état, et je vous dirai comment le rapport-là ont été boutiqués à un certain niveau. Pourquoi? Puisque l'appui de certains manias de mines rwandophones ont tenté, n'est-ce pas, de vouloir mettre de côté certains noms. Pourquoi? Puisque c'est des complices des commandants Hippo. Et quand je parle commandant Hippo, tous les Congolais savent de qui il s'agit. Alors, nos frontières, est-ce qu'il y a-t-il une opération? Il n'y en a pas. Mais je vais rester dans ma logique. Si dans l'intention du président de la République et des dirigeants militaires au Congo, il y a une telle idée d'agir conjointement sur l'espace de l'Est, traquant les groupes armés en appui avec l'armée rwandaise, ici, en suivant cette émission, nous vous décourageons. Une telle idée, c'est du diabolicisme. Une telle idée, c'est de saboter votre popularité, cher président. Ne le faites pas. Un conseil pareil, un conseiller qui viendra vous proposer un tel deal, je vous demanderai de le faire partir de l'équipe présidentielle, puisqu'il ne vaut pas être un conseiller s'il vous donne de telles idées. Le Rwanda ne travaillera pas pour la stabilité du Congo, puisque l'instabilité du Congo ou de l'Est fait les affaires du Rwanda. Et l'armée rwandaise ne vient pas puisqu'ils ont souci des Congolais. Ils sont là que pour leur remplir leurs plats et leurs cartes de mine et tenter de réconforter leurs différentes exploitations minières. Je vous dis, cher président, évitez ça. Mais tout ce que je peux rassurer à tous les Congolais, il n'y a aucun accord militaire de patrouille ou d'attaque au sol ou de ratissage entre le FARDC et le phare, l'armée, les forces armées rwandaises ici au Congo. Félix Tshisekedi n'a jamais signé de tels accords. C'est faux et archi faux. Vous êtes avertis, et tous les détracteurs, vous êtes aussi avertis que de passer vos temps dans les sites internet. Et mais l'internet, en fait, c'est quoi? C'est un email, c'est quelqu'un qui se réveille, qui prend des informations, qui les place dans un site. Est-ce que vous connaissez l'état d'âme de celui qui a placé ces informations dans ces sites? Il est de quelle nationalité? Il est de quelle société? Qui lui a payé pour le mettre? Pensez-vous que l'internet c'est la Bible? C'est la révélation du Saint-Esprit? Mais tout ce qui est dans le net, faites-en attention. Il y a encore une autre question. Le dépassement budgétaire. Un nouveau mot peut-être pour certains, mais naturellement c'est une pratique qui existe à travers les nations, les pays, les institutions, les plateformes, des sociétés, des entreprises. Toute entreprise a un budget. Même un être humain de manière personnelle a un budget. Ça veut dire qu'il a de prévisions programmes qui lui permet de rentabiliser un certain nombre de recettes à l'issue duquel il se met à matérialiser ses projets, sa vision ou ses ambitions.
Et du point de vue des finances publiques, un budget, ce n'est pas de l'argent cash, ce n'est pas du liquide, mais c'est une prévision, c'est un projet, c'est un programme sur des différentes méthodes dont l'État compte mobiliser l'argent dans l'exercice de 12 mois, donc l'exercice annuel, et il peut prévoir d'avoir par exemple 10, 11 millions, 100 000, 5 milliards, ça dépend comment l'État a envisagé. Et après avoir mobilisé ces différentes ressources, on peut éventuellement, si la recette ou l'assiette budgétaire a été atteinte, on a visé par exemple d'avoir 11 milliards et à la fin avons-nous eu 11 milliards. Maintenant, dans l'exercice, ce budget-là sont catégorifiés et éparpillés d'après les différents départements que vous appelez ministères. D'après le plan et les programmes, tel ministère, on va affecter par exemple 1 million. On va affecter 10 millions et autres. Dans l'exercice, dans la manière de dépenser maintenant cet argent, on se retrouve qu'à la fin, on a dépensé plus que prévu. Le plus que prévu, là où le trop dépensé, c'est ce qu'on appelle en français financier de gestion, dépassement budgétaire. Est-ce que, à travers le nation, y a-t-il un seul pays du monde qui aille à dépenser l'argent d'après ses prévisions, d'après ses projets, ou encore les imprévus? L'homme peut être face à l'imprévu, les sociétés sont aussi face aux imprévus, mais également les États se retrouvent face à des imprévus. Et il est important de les connaître, de les découvrir, de l'identifier et de le savoir. Avez-vous à l'idée un seul pays du monde qui n'a jamais fait un dépassement budgétaire ou qui travaille chaque jour et ne dépassant ne serait-ce $1 ou $2 de trop dépensé, plus que ce qui a été prévu? Des États-Unis à Kuala Lumpur, de Kuala Lumpur en Chine, de Chine au Soudan du Soudan du Sud au Ghana, du Ghana au Sénégal, je veux dire en Afrique du Sud au Nigeria. Toutes les nations par moment arrivent à faire face à ce que vous avez qualifié de dépassement budgétaire. Ça peut être d'une institution, ça peut être d'un exercice, ça peut être. Maintenant, le problème du dépassement budgétaire, du point de vue de l'orthodoxie de gestion, c'est une bonne méthode ou politique de gestion ou un échec? Même pas du tout. Ça peut arriver et c'est naturel. J'aurais voulu que les détracteurs qui parlent de dépassement budgétaire à la présidence vous en disent que l'argent, les trop dépensés, ont été servis dans la vie privée, la vie personnelle de Félix Tshisekedi, de sa famille ou de l'UDPS par exemple. Un dépassement, l'État s'est retrouvé au niveau de la présidente par exemple à dépenser plus, mais dans ces dépenses-là, ont servi dans le fonctionnement de l'institution présidente de la République, mais ce n'est pas une faute. J'aurais voulu que vous parliez dans l'orthodoxie des gestions, ce qui n'est pas encourageable, c'est le détournement. Dilapider ces fonds, au lieu que ces fonds servent l'État, ont servi à autre chose, non très personnelle. Donc c'est comme ça que nous avons tenté de vous démontrer que le dépassement budgétaire, ce n'est pas un jargon nouveau. Je veux voulu que vous puissiez démontrer que de l'argent de la présidence, ont acheté tel immeuble, ont acheté telle propriété. On est allé faire ça en privé. Mais si cela a servi au voyage propre pour la gestion de l'État, pour faire fonctionner les différentes agences qui sont créées à la présidence, ça vous gêne en quoi? Si l'argent a été prévu pour le fonctionnement de l'État et l'argent a été trop utilisé mais pour le fonctionnement de l'État, et en quoi ça vous gêne? En quoi c'est un mot nouveau? Vous imaginerez que le dépassement budgétaire, c'est le détournement? Si tel est le détournement d'éprouver, et ici, il faut le dire, c'est la Cour des comptes, c'est l'IGF, quel organe qui a habilité? Sur le rapport de la Banque centrale. Donc, quand vous n'avez rien à dire, il est aussi important et humble à apprendre à les boucler, chers amis, et vous faites des analyses utiles. Avec le YouTube, on sait que c'est facile de créer un buzz pour être vu, pour être attendu, pour que sa chaîne soit suivie. C'est pourquoi vous regardez des kilpaks à des journalistes là qui blablabla jours et nuits, n'ayant quoi analyser, quoi dire, et leur sujet de regard, c'est de tenter d'exister, et on crie à une voix forte, mais avec un cerveau de moineau,
Vous imaginez ce que ça fait. Je termine, puisque je n'ai plus de minutes, par une demande du président de la République, que je voulais le faire, le gouvernement Sam et du reste. Lorsque le RCD Goma a occupé l'Est, par quel mécanisme, non de droit, M. Azaria Sourberois octroie à ces hommes une exploitation des sociétés minières qui exploitent à Massissi les coltans et l'or. Ces sociétés minières et permis de ces carrés ont été octroyés à un sujet rwandais, Mwangachungu. Il habite à Kigali, il a des représentations minières de coltan, de l'or à Londres et à New York. Il y a un autre sujet rwandais qui habite dans la province voisine de Nyiragongo. Donc, Nyiragongo, vous vous souviendrez que maintenant, Goma, on ne sait plus séparer la ville de Goma et les débits du territoire de Nyiragongo, puisque les maisons sont déjà là, tout en sachant qu'aux alentours de la zone, quand le volcan entre en ébullition, les laves font dégâts. Et Gisenyi est la province la plus voisine de M. John Kinyoni, un riche, jeune monsieur. Puis, pour votre rappel, John Kinyoni, n'est-ce pas, est le neveu du général Laurent Nkunda Batware, un général Tutsi qui est au Rwanda. Mwangachungu, qui est aussi le frère de Laurent Nkunda, a le droit seul exclusif du coltan et de l'or dans le Massissi, une zone qualifiée de riche en coltan, riche en or. Et ce permis d'exploitation minier qui lui a été donné lors du RCD a été reconduit unilatéralement par M. Kabila. Nous ne connaissons pas la motivation, les raisons, mais les motivations sont simples. Commandant Hippo est le frère de tous ces gens que j'avance le nom. Aujourd'hui, c'est lui qui finance armes et munitions dans la zone de Massissi. Pour votre rappel, Laurent Nkunda était aussi l'un des commandants. Je ne parle pas ici de Bosco Ntaganda. Non. Bosco Ntaganda est le frère propre de Mwangachungu. John Kanyiki est le frère de Laurent Nkunda. Bosco Ntaganda qui est à la CPI à ce jour, qui était le numéro 2 de l'IPC, l'Union des Patriotes Congolais, avec l'autre Congolais qui a été relâché, mais qui est aussi dans ces mêmes origines. Ici, c'est Thomas Lubanga, qui était le chef, et Bosco Ntaganda était le numéro 2 de ces régimes, de ces pouvoirs, de ces sanguinaires qui massacrèrent, vous vous souvenez, les combats entre les Ema et les Lendu. Aujourd'hui, c'est le président de la République, et tous les rapports font état que Mwangachungu, comme les patrons qui exploitent les coltans et or dans la région, finance aussi armes et munitions, mais il bénéficie de l'État congolais le permis d'exploitation minière dans la zone. John Kanyoni exploite l'or et les coltans. Il a même un cabinet de représentation en plein New York. Je rappelle, il y a un jeune avocat qui est le neveu de Stéphane John, qui a parlé pour dire qu'il est le représentant de Tutsi dans le Massissi. Libre à lui, les représentants de Tutsi, mais nous n'avons pas les Tutsi congolais. Quand vous changez votre nationalité, vous devenez citoyen congolais, il faut parler république. Si vous êtes Tutsi, regagnez vite le Rwanda, vous n'avez pas votre place ici. Il y a lieu que nous ayons au viseur ces hommes. C'est ainsi que ces deux hommes sont à la base de vouloir qu'il y ait Rwanda Air, ici avec le vol de Njili et le Kigali, pour permettre le déplacement de nos minéraux, et le Rwanda Air vont même à l'Est. Je veux que vous puissiez revoir les accords et même interdire ces vols-là. Il y a avion, il y a Kigali, il y a Rwanda, pour permettre à ces deux hommes d'affaires d'exploiter, de le faire. Et on n'est pas très regardant. Voilà pourquoi ces hommes financent, s'enrichissent et ils ont des lobbying. Lesquels des Congolais, des pères et des mères, qui a une représentation à New York de coltan et de l'or, mais celui qui a Gisenyi en a. Entre-temps, à Gisenyi au Rwanda, on ne produit pas ces deux matières. Il y a lieu que nous puissions comprendre que la guerre de l'Est, c'est une guerre de minéraux. Et les minéraux qui sont exploités par l'homme blanc, les Américains, les Anglais, les Allemands,
en collaboration avec le Rwandais, dont au viseur des rapports des massacres, Mwanga Tchungu doit être au viseur du service de renseignement et de ne pas nous compromettre là-dessus pour qu'on revisite tous les contrats et les permis d'exploitation miniers dans le Massissi. Nous en insistons là-dessus et ce n'est qu'une introduction, on en connaît assez. C'était Kitenge Joël, communicateur sans cahier de charges. Nous communiquons au nom et pour les comptes du grand parti historique de la République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Merci d'avoir aimé, d'avoir choisi, de vouloir et d'avoir liké cette vidéo, d'être abonné à cette chaîne. Avec le même plaisir, nous y reviendrons pour vous servir, échanger, commenter et développer d'autres analyses et enquêtes sujets d'actualité. Salutations chez vous et nous sommes encore dans la période pascale. Que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ vous apporte beaucoup de bonheur dans votre famille, dans votre foyer, dans vos entreprises et plein succès au président de la République, Fachi Béton. Bye bye, mon numéro est là, le numéro de la chaîne est là. Inutile de nous chercher ailleurs, c'est sur les rumeurs de Kinshasa. Salutations et merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Eustache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et ANSER. Fonds Mwinda, qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Eustache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kounté, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.